Je vois que de nombreux participants sont arrivés, donc on va pouvoir commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire qui est intitulé «La Louisiane et la francophonie, quelles opportunités?» et qui est co-organisé par la Fondation Nous et l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans dans le cadre de la Semaine de la francophonie. Je suis Rudy Bazenet et je suis le cofondateur de la Fondation Nous, qui se situe à la Nouvelle-Orléans et qui se donne pour objectif de promouvoir les langues et cultures françaises et créoles de Louisiane, également donc de faciliter les échanges entre les États-Unis et l'ensemble du monde francophone. Voilà, c'est donc en direct du Vieux Carré de la Nouvelle-Orléans que je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et j'en profite pour saluer donc l'ensemble des participants qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc je vois que vous êtes déjà un peu plus d'une trentaine, donc on en est absolument ravis. Merci d'avoir pris un petit peu de temps dans votre journée pour se joindre à nous aujourd'hui et venir en apprendre davantage sur ce thème vraiment passionnant de la Louisiane et de la francophonie. Je tiens également bien sûr à remercier très très chaleureusement donc l'ensemble de nos panélistes qui ont accepté de se joindre à nous aujourd'hui, voilà, pour partager avec nous leur vision, leurs perspectives et également leur expertise portant sur la francophonie. Voilà, nous avons notamment l'honneur d'être en compagnie de Monsieur Vincent Siama, qui est consul général de France à la Nouvelle-Orléans. Donc, Monsieur le consul général, bonjour et bienvenue. Euh, Bonjour. Merci beaucoup. Nous sommes également en compagnie de Madame Peggy Fian, qui est directrice exécutive du Conseil pour le développement du français en Louisiane, donc qui est plus connue sous le nom de Codophile, et qui est également la représentante, donc dans le cadre de ses fonctions, du gouverneur de Louisiane auprès des instances de la francophonie. Donc Madame Fian, bonjour. Et nous sommes enfin avec Scott Hilton, donc, qui est à mes côtés le cofondateur de la Fondation Nous et qui a notamment fourni un travail important qui a entre autres conduit à l'adhésion de la Louisiane à l'Organisation internationale de la francophonie. Avant de vous présenter le thème d'aujourd'hui un peu plus en détail et d'inviter nos panélistes à prendre la parole, je souhaitais également donc, saluer et remercier très chaleureusement Madame Émilie Georget, qui est directrice de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. Et je sais qu'elle souhaitait vous dire un petit mot d'accueil. Donc, Émilie, si tu le souhaites, je te donne la parole. Merci beaucoup Rudy, merci beaucoup à vous deux pour l'invitation aussi faite par la Fondation Nous pour qu'on puisse réaliser ce partenariat dans le cadre de la Semaine de la francophonie. Donc, comme vous le savez tous, le 20 mars est une journée importante dans notre calendrier pour fêter, célébrer la diversité culturelle de la francophonie. Et donc, à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, nous avons souhaité organiser toute une semaine d'activités autour de la langue française et de la promotion de la diversité culturelle des francophones. Et donc, on a eu toute une série d'événements en ligne jusqu'ici. Et à partir de ce soir, en présentiel à l'Alliance française, c'est un très beau moment pour justement pouvoir à nouveau accueillir les membres de l'Alliance française et le public de la Nouvelle-Orléans dans nos murs, mais à l'extérieur, dans notre jardin, dans le respect des mesures sanitaires. Et donc, je vous invite très chaleureusement à nous rejoindre. Alors, les soirées de ce soir et de demain sont malheureusement et heureusement sold out. Les mesures sanitaires font que nous avons malheureusement des places limitées, mais vous êtes très bienvenus pour passer à l'Alliance entre 3h30 et 5h30 samedi pour notre book sale, donc vente de livres d'occasion, et notre open house pour présenter donc la session de printemps qui commencera en avril, puisque la mission évidemment de l'Alliance française est double. Elle est évidemment celle de l'enseignement du français aux adultes, aux enfants, aux débutants, aux personnes confirmées pour pratiquer la langue française, et puis aussi celle de la promotion des cultures francophones pour non pas seulement utiliser la langue comme un outil de communication, mais bien comme un outil aussi pour exprimer nos identités, nos cultures dans leur diversité. Et donc, je finirai en soulignant l'importance pour nous des partenariats, qu'ils soient avec évidemment notre partenaire naturel, le consulat général de France en Louisiane, mais aussi avec le Codophile, avec la Fondation Nounola et d'autres acteurs comme la Fondation Nous, qui sont davantage de l'environnement, de la société civile. Et donc, on est très, très content de pouvoir mettre en valeur ces partenariats à l'occasion de cette semaine. Voilà, je vais arrêter là et je vous souhaite à tous une belle table ronde sur un sujet qui est très important, qui est celui aussi de la francophonie institutionnelle et de comment, quels sont les enjeux de la francophonie en Louisiane pour demain. Merci.
Merci beaucoup, Émilie, pour ce mot d'accueil. Voilà, comme tu l'as bien rappelé, il s'agit d'un sujet important. Et si nous avons souhaité en parler voilà, à l'occasion de cette semaine de la francophonie, c'est aussi parce que la Louisiane a adhéré donc, relativement récemment, en octobre 2018, à l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce qui est important, c'est que cette adhésion a vraiment permis de mettre en lumière tout le dynamisme de la francophonie louisianaise, et également donc, de lui offrir un cadre institutionnel. Voilà, plus concrètement, la Louisiane bénéficie désormais d'un accès privilégié à 87 pays et régions à travers le monde, ce qui est conséquent, et peut également désormais projeter sa francophonie à l'international de manière facilitée, donc ce qui ouvre la voie à de nombreuses opportunités de coopération, aussi bien dans le domaine économique que culturel ou encore institutionnel. Voilà, les perspectives sont donc très nombreuses et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos intervenants. Donc, sans plus attendre, nous allons démarrer notre panel de ce jour. Et pour rappel, vous pouvez poser en direct toutes vos questions, donc aussi bien sur le chat que dans la section Q&A qui apparaît en bas de votre écran en principe. Donc, nous allons d'abord inviter nos intervenants à intervenir et ensuite nous aurons une phase d'échange pendant environ 20-25 minutes à la fin des 3 interventions au cours desquelles je pourrai adresser donc, en direct vos questions à nos 3 intervenants. Donc, pour démarrer, je suis ravi de donner la parole à notre premier intervenant, qui est Monsieur Vincent Siama, consul général de France à la Nouvelle-Orléans. Donc, on le sait, la France est particulièrement engagée pour la promotion de la francophonie à travers le monde. Et nous sommes donc ravis que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Vous allez notamment revenir pour nous sur certaines perspectives institutionnelles vues de France, ainsi que voilà, plus largement sur la manière dont vous envisagez l'avenir de la francophonie en Louisiane. Donc, Monsieur le consul général, la parole est à vous. Merci beaucoup de cette invitation et félicitations pour organiser ce séminaire dans cette belle semaine internationale de la francophonie qui voit beaucoup d'événements, et notamment locaux, et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut promouvoir, des initiatives locales pour faire vivre la francophonie au-delà des célébrations officielles. Alors, moi, j'ai un petit slide. Il faut que je le trouve. Est-ce que vous y avez accès? Est-ce que vous le voyez? Alors, non, pas encore. Alors, vous avez désactivé le partage d'écran pour les participants. Alors, il faut que je trouve comment l'activer. Je clique dessus. Je vais commencer et je vais essayer de partager. Parfait, je vais regarder en attendant comment on peut faire le partage d'écran. Simplement pour vous dire que le consulat général de France à Nouvelle-Orléans est le plus ancien consulat français établi aux États-Unis, puisque une fois que le préfet colonial français est parti en 1803, on a tout de suite nommé un consul général dans la foulée pour s'occuper un peu de la relation bilatérale entre la France et cette partie désormais des États-Unis. Donc, pour rappel, un consulat, qu'est-ce que c'est? Un consulat, c'est un bureau de l'ambassade qui s'occupe en fonction de... Qui s'occupe... Partagez votre écran maintenant, juste pour la petite précision, j'ai activé l'option dans les réglages, donc ça devrait être bon maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est le bon, aucune idée. Excusez-moi. Bon, je vais voir plus tard. Donc, le consulat, on s'occupe essentiellement d'affaires, évidemment, éducatives et culturelles, avec un gros focus sur notre coopération avec le Codophile. Le consulat s'est établi en 1803, je le rappelais, d'abord au quartier français, et puis là, il a déménagé plusieurs fois. Désormais, on est au centre-ville, Poydras Street, et la résidence est au Garden District, d'où le bruit que vous entendez, parce qu'il y a beaucoup de travaux, notamment suite à la tempête d'hier. Les missions du consulat et les miennes en particulier, pour vous dire qu'essentiellement, il y en a plusieurs, évidemment, on représente notre pays ici aux États-Unis, sous l'autorité de l'ambassadeur, mais aussi les fonctions classiques diplomatiques, c'est-à-dire qu'on négocie, par exemple, les accords du Code de fil, on informe nos autorités, on communique évidemment sur notre action, on défend nos valeurs et notre culture, et puis on protège évidemment nos intérêts et la communauté française, notamment ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire
notamment la saison des ouragans, on est très mobilisé, et puis tout ce qui est sécurité et puis mobilité depuis le Covid, depuis un an. Particulièrement à la Nouvelle-Orléans, on est très porté sur la francophonie, comme vous le savez, d'abord parce que c'est un des États les plus francophiles des États-Unis, et puis qu'il y a une culture très, très forte, une relation très forte, très singulière, un peu charnelle avec la France, que nous, on essaie d'animer. On anime de plusieurs façons. Évidemment, ce sont nos enseignants détachés dans le cadre du Codophile. Nous avons à peu près 120 enseignants chaque année qui enseignent ici dans les écoles d'immersion. Depuis 1968 a été signé l'accord et il a été mis en œuvre en 1972, d'abord à l'ouest, vers Lake Charles. Et puis ce programme a très bien marché, s'est développé. Et maintenant, nous avons 39 écoles d'immersion avec 6000 élèves, ce qui est quand même une formidable réussite. Et des écoles où vraiment les enfants parlent excellemment français. C'était ça une des plus belles découvertes, c'est le niveau de français des élèves est vraiment de qualité. Alors on est content aussi parce qu'on a des enseignants qui sont triés sur le volet, qui sont motivés et qui découvrent cette partie des États-Unis au-delà des clichés. Vous savez, quand on est français et qu'on vient en touriste ici à la Nouvelle-Orléans, on s'attend à ce que tout le monde parle français. Ça, c'est un cliché. C'est comme en France, on ne mange pas tous du camembert tous les jours. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a un vivier francophone extraordinaire ici en Louisiane. Un vivier qui est parfois un peu sous-utilisé, sous-actif, notamment parce qu'il y a une génération qui n'a pas pu parler français comme il l'aurait souhaité. Vous savez qu'il y a une interdiction de parler la langue française en Louisiane pendant des décennies, et finalement, c'est avec le Codophile et avec les partenaires internationaux que cette francophonie a pu se redévelopper. Donc, c'est encore un travail de longue haleine, mais les résultats sont déjà là. On a une jeune génération qui parle très bien français. Et Scott en est un exemple, mais on est très, très, très fiers de ce programme. Je passe à peu près la moitié de mon temps dans les écoles d'immersion. Donc, c'est une variété de situations qui est important d'avoir en tête. On enseigne le français à peu près de façon académique, de la même façon dans toute la Louisiane. En revanche, on ne le parle pas de la même façon un peu partout, comme en France ou comme dans l'espace francophone en général. Voilà. Et il y a des communautés où le français était pratiqué. Vous allez à Lafayette, évidemment, mais vous allez aussi dans le sud de la Louisiane, vous allez chez les Houma. À Houma, c'est intéressant de voir la tribu parler français. Si vous me posez la question, est-ce qu'on parle français de la même façon à Paris qu'à Pointe-aux-Chiens? Non. Mais est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est ça qui est important. Il y a aussi cette semaine le lancement du dictionnaire des francophones que je vous invite à regarder, qui est très intéressant. C'est une application en ligne et vous verrez que le français s'est vraiment enrichi de multiples termes et on espère que les Louisianais vont continuer à l'enrichir. Pourquoi c'est important cet attachement à la francophonie? Nous, notre défi au consulat, il est assez simple. C'est que nous avons, sur une population assez limitée, 4,5 millions d'habitants, à peu près entre 100 000 et 200 000 personnes qui se réclament d'un héritage francophone. À peu près 44 000 étudiants qui parlent le français. C'est beaucoup sur une population assez restreinte. Et comme je le disais, les jeunes générations sont très bon niveau. La difficulté, c'est que faire une fois que ces enfants dans l'école d'immersion quittent leurs écoles primaires, secondaires, ou que le français devient une option au lycée, pour faire vivre cette francophonie. Il y a un sorte de fossé qu'on ne voudrait pas recréer entre donc l'adolescence et l'âge adulte. Et donc le défi que nous avons et que nous essayons de combler, c'est créer des opportunités pour que les francophones puissent échanger en français. Je sais que la Fondation Nous a le même objectif, créer des événements, donc l'Alliance française le fait, nous le faisons. Nous avons une programmation en ce sens, notamment les débats 2406 que je vous invite à explorer. Ce sont des débats ouverts à tous, qu'on met maintenant sur Facebook, et donc ça permet à tout le monde de se connecter sur des débats de société. Et encore une fois, il y a aussi la défense des valeurs dans l'espace francophone. Donc, nous, au consulat, on aime bien parler aussi de choses qui peuvent faire un peu polémique parfois. On a parlé de
d'inégalité sociale, on a parlé de la justice criminelle, on a parlé de la peine de mort, par exemple, des sujets sensibles où on peut discuter aussi, converser en français. Et la semaine prochaine, nous aurons un débat avec l'ambassade et des panélistes de qualité sur le code civil louisianais, le common law, qu'est-ce qui relève en fait, quel héritage juridique, quelle pratique ici. Ça sera technique, je pense, mais ça sera passionnant. Donc ça, ce sont des événements qu'on essaie de créer. L'autre élément important, c'est que l'avenir de la francophonie ici, c'est aussi l'économie. Et entre la France et la Louisiane, c'est des chiffres qui ne sont pas si connus que ça, mais il y a à peu près 1,5 milliard d'échanges commerciaux par an. 12 000 emplois créés par la France, par les entreprises françaises ici, et ça se développe. Donc la France est le deuxième investisseur en Louisiane. Donc notre défi, c'est que les entreprises américaines qui travaillent avec la France, ou les entreprises françaises qui travaillent ici, créent des opportunités pour les jeunes francophones. C'est un peu un pari un peu gagnant des deux côtés, parce que pour une entreprise, vous avez déjà une compétence d'un employé, d'un agent qui parle français, et puis pour la personne qui travaille dans une entreprise, c'est une formidable opportunité non seulement de pratiquer la langue, mais aussi d'évoluer professionnellement, d'avoir une mobilité internationale. Donc on était ravis l'an dernier de mettre en place, il y a 18 mois maintenant, le premier forum du français langue de l'emploi, avec un partenaire comme Tulane, l'université, qui a réuni des étudiants. Il y avait le Codephile aussi, merci, et nos partenaires du LDOI, pour en fait mettre en contact des étudiants qui parlaient français ou qui étaient parfois un peu éloignés de la langue française, et des entreprises, des recruteurs, qui ont expliqué aussi qu'ils avaient réussi en français et grâce au français. Donc, les secteurs les plus porteurs ici en Louisiane, c'était l'énergie, le tourisme, évidemment, tout ce qui est service aussi est très important. Et cette dynamique, on veut l'entretenir. Donc, cette année, le 20 mars, aura lieu le Forum du français professionnel en ligne, mais au niveau des États-Unis, surtout les États-Unis. Donc, je vous invite à y participer. C'est toujours intéressant d'avoir un témoin qui a réussi sa carrière professionnelle en français et qui a commencé, on a des francophones qui ont commencé en école d'immersion. Donc, c'est vraiment un bel exemple. La francophonie, l'OIF, je pense que Peggy va en parler. Pour nous, c'était très important que la Louisiane puisse rejoindre cet espace parce que, encore une fois, c'est un espace en plein développement avec 300 millions de locuteurs et qui, d'ici 25 ans, va encore se développer, peut-être 500 millions, notamment en Afrique francophone, qui est en plein développement et qui vont aussi créer des opportunités. Donc, évidemment, c'est une évolution très favorable que nous on a accueillie avec bonheur ici au consulat. Cette adhésion de la Louisiane à l'OIF, elle est aussi exceptionnelle et ça, il faut en être fier, il faut le valoriser. C'est le deuxième État sur l'Amérique du Nord à avoir cette coopération et à avoir ce statut d'observateur qui permet non seulement d'observer l'évolution du cadre institutionnel, mais aussi de donner sa place à la Louisiane francophone. Et je crois que si on écoute un peu des militants comme Wayne McGrew, qui est là aujourd'hui avec nous, ou Joseph, on a aussi besoin d'une reconnaissance internationale, que les locuteurs francophones sachent qu'ils ne sont pas isolés, évidemment, il y a un espace francophone fort, en plein potentiel et en plein développement, et qui a un cadre institutionnel très important. Je parlais des événements qui sont aussi, qu'on essaie de créer et de mettre en valeur, et où les francophones peuvent se retrouver. Alors, il y a deux choses à mettre en valeur. D'abord, la jeunesse, donc tout ce qui touche un peu la jeunesse, on y est très attentif. On soutient le French Film Festival, le Festival de film français de Nouvelle-Orléans, la semaine prochaine, avec une programmation très ambitieuse, très diverse. Et donc, c'est un des plus beaux, je pense, un des plus beaux festivals de cinéma français dans les États-Unis. Et on est très, très heureux. Et donc, on vous invite vraiment à y aller. L'autre initiative que j'ai mis en place il y a 15 jours à peine, c'est on a créé le Gombo francophone. Et qu'est-ce que c'est le Gombo francophone? C'est les prémices d'un collectif de militants et d'opérateurs culturels francophones pour essayer de créer un mouvement de groupe, un mouvement de masse pour gagner en visibilité avec un double objectif. Le premier, ce serait de distinguer une personnalité francophone par an. Donc là,
peut-être le prix de l'humaniste francophone de l'année. Ça serait important à l'échelle de l'État. Et puis la deuxième chose, ça serait de créer une saison francophone. Qu'est-ce que c'est une saison francophone? C'est essayer de labelliser des événements qui existent, essayer de briser les logiques de silos. Et vous savez qu'il y a beaucoup de festivals ici, la culture est foisonnante en Louisiane. Et il y a beaucoup d'artistes francophones qui viennent, que ce soit français ou d'autres pays. Et l'idée, ça serait de créer une saison, donc à l'horizon 2022 plutôt, une programmation culturelle, ça se planifie à l'avance, en essayant de labelliser des événements, et de façon à ce qu'on crée un parcours un peu francophone. Et c'est un peu ça notre ambition, c'est que les jeunes francophones ici, les élèves, que ça commence du kindergarten, de la maternelle jusqu'à l'âge adulte, puissent réussir et s'épanouir en français. Donc je m'arrête là, mais c'est un peu notre ambition. Et puis la dernière photo de mon slide que vous n'avez pas vue, c'était une photo avec des enfants qui étaient venus participer à la résidence sur un programme de Kamishibai, d'expression théâtrale en français. Et je crois vraiment que l'avenir est là. Et nous, on est ravis de soutenir cette génération. Merci, Oli. Merci beaucoup pour cette intervention très captivante. Je pense que voilà, vous nous avez bien montré à quel point la francophonie recouvre différentes dimensions, aussi bien d'un point de vue éducatif qu'éducatif, voilà, la manière dont elle peut également créer des ponts vers l'international. Donc, c'est ça qui est vraiment passionnant quand on aborde le sujet de la francophonie louisianaise. C'est vraiment ce côté multidimensionnel, je pense, qui passionne également nos participants aujourd'hui. Donc, j'en profite voilà, pour rebondir là-dessus, pour présenter de nouveau Madame Peggy Fian, donc, qui est directrice du Codophile et qui représente donc également le gouverneur de Louisiane au sein des instances de la francophonie. Donc voilà, Madame Fian va revenir pour nous sur les perspectives louisianaises et nous présenter voilà, ses perspectives s'agissant de cette francophonie. Donc voilà, la parole est à vous. Merci Rudy, merci tout le monde. Monsieur le consul, vous m'avez enlevé beaucoup de mots de la bouche et je hochais de la tête de mon côté parce que ce que vous disiez, ça va dans le même sens que le discours du Codophile, surtout en ce qui a trait à la jeunesse et la jeunesse de 30 ans et la jeunesse dans les écoles. Bien sûr que le Codophile, alors on est une agence de l'État et parce qu'on est une agence de l'État, alors c'est bien parce qu'on a une reconnaissance au niveau du gouvernement louisianais, mais en même temps, ça met des freins des fois parce qu'on est un bureau du gouvernement. Alors, on compte beaucoup et heureusement sur des partenaires parce que la francophonie en Louisiane, ce n'est pas que le Codophile, c'est les gens qui sont ici et d'autres. Alors, on a absolument besoin des partenaires comme le bureau du consul, comme les alliances françaises, on en a 2 en Louisiane, et des gens de la société civile, ce dont Scott va parler. Et ça, dans la jeunesse, il y en a de plus en plus, et c'est un outil pour nous parce qu'ils font des choses qu'on ne peut pas faire. Et alors, on est très, très reconnaissant à toute cette nouvelle jeunesse qui est fonceuse et qui n'a pas honte de la langue, comme la génération des 60 ans et plus, malheureusement. Et je ne dis pas que tout le monde a honte de la langue, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Oh, je ne parle pas français, je parle mauvais français. Alors, ça les restreint un peu, mais bon. La jeunesse n'a pas honte du tout. Ils n'ont pas été marginalisés, ils n'ont pas été humiliés, ils n'ont pas été punis. Et ils en sont très fiers et ils n'ont pas peur. Fait que ça, c'est bon. C'est bon pour la Louisiane. Alors, le Codophile, comme on est une agence de l'État, alors créée en 1968, avec une loi qui a été modifiée en 2010. C'est un nouveau Codophile depuis 2010. L'ancien Codophile avait 50 membres sur leur conseil d'administration. Maintenant, il y en a 23. Alors, c'est beaucoup plus léger comme structure. Et aussi, depuis 2018, on a, avec le 50e, fait un rebranding. Vous voyez le nouveau logo derrière moi. Et alors, on s'est mis un peu aux couleurs et à la page. Mais bon, les mandats du Codophile sont surtout en éducation.
Alors, 3 sur 6 sont des mandats qui sont liés très, très étroitement à l'éducation, mais on ne fait pas que ça. On a aussi un mandat en développement communautaire. On travaille avec les gens au niveau du développement économique et touristique, mais le gros de notre travail, c'est au niveau de l'éducation. Et nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on sponsorise les visas des enseignants qui viennent travailler en Louisiane, la plupart de la France. Cette année, c'est 114 ou 115, je regardais les chiffres hier. Alors, 114, 115 enseignants sur 156. On voit que c'est le 2/3 ou même plus. On a, à chaque année, on essaie de recruter une dizaine de Belges, mais des fois, c'est difficile d'arriver jusqu'à 10. Et quand on est chanceux, quelques Canadiens. J'aime les Canadiens. J'en suis une. Vous n'avez pas reconnu mon accent, hein? Et alors, quelques Canadiens des fois, mais sinon, c'est à peu près ça. Et on espère que l'adhésion de la Louisiane à la francophonie va ouvrir des portes dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tous les autres. On a déjà des enseignants qui viennent de là, mais c'est très difficile de recruter en dehors des pays qui sont nos partenaires privilégiés. Ça prend des accords, c'est difficile pour l'immigration, c'est difficile pour toutes sortes de raisons. Mais bon, on espère que peut-être que ça va alléger la paperasse et faciliter l'immigration. Depuis 2018, depuis que la Louisiane fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie, il n'y a pas eu de sommet. Le sommet qui devait avoir lieu en Tunisie en 2020 a été annulé à cause de COVID. Il va avoir lieu cette année, au mois de novembre, et le gouverneur de la Louisiane va y aller. Ça va être la première fois qu'il va à une activité de l'OIF. Et je pense que c'est nécessaire pour que vraiment le bureau du gouverneur voit je ne vais pas parler anglais, là, mais le big picture, de rencontrer les 87 autres premiers ministres et présidents de pays francophones. Je pense que ça va vraiment faire un gros coup. Autant que quand le lieutenant-gouverneur de la Louisiane, Billy Nangesser, est allé au Congrès mondial acadien à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2019, il a dit « Wow, j'en entendais parler de la francophonie, de l'Acadie, mais tant qu'on ne le vit pas, c'est difficile de réaliser. » Alors, je pense que le moment où le gouverneur va aller en Tunisie et rencontrer tous ces gens et voir ce que la francophonie représente vraiment au niveau international, je pense qu'il va avoir un gros déclic. L'avantage avec COVID, c'est que toutes les réunions de l'OIF ont été mises sur Zoom et alors on a eu une plus grande participation dans la Louisiane. Il y a beaucoup de réunions de l'OIF au siège à Paris et les pays ont tous des ambassadeurs, n'est-ce pas, à Paris, et c'est facile pour l'ambassadeur ou pour un employé de prendre une petite marche ou de prendre un métro, 2 stations et d'aller assister à la réunion. Tandis que de partir de la Louisiane pour aller à une réunion qui va durer une demi-journée, ben, c'est vraiment impossible. Alors, l'avantage de COVID, il n'y a pas vraiment d'avantage autre que ça. Il y a eu trop de... C'est terrible la COVID, mais bon, tout a été sur Zoom et on a pu participer. J'ai participé à plusieurs reprises, mais aussi des députés de la législature louisianaise ont participé. Et eux aussi, ils se sont dit, wow, ils ont vraiment aimé ça, ils ont pu prendre la parole. Ça déclenche chez eux une fierté aussi de la francophonie. Maintenant, les choses concrètes que ça a apporté à la Louisiane, des choses comme, ben justement, quand le lieutenant-gouverneur est allé au Nouveau-Brunswick, on a signé avec la province un nouvel accord de coopération. Et c'est un petit accord, c'est des petits pas, mais c'est le premier d'une longue série, on espère.
Et de cet accord-là est venu des activités, surtout au niveau de l'éducation. On a des échanges culturels entre des écoles qui se passent présentement. On a aussi un projet dans des écoles secondaires avec des ateliers de création littéraire avec des poètes et des auteurs du Nouveau-Brunswick ici et des poètes, des auteurs louisianais avec des écoles au Nouveau-Brunswick. Mais pas seulement de la production littéraire. Il y a une partie d'atelier aussi qui est sur le récit, de dire son œuvre, de réciter son œuvre. Et alors, des choses comme ça peut déclencher chez des enfants qui font le français pour l'arithmétique ou pour la géographie ou la chimie, mais d'ouvrir quelque chose d'autre parce qu'on veut, comme le consul disait, pas juste faire l'école en français, mais d'avoir d'autres opportunités pour les élèves de faire des choses. Et une de ces choses-là, c'est d'aller chercher le côté artistique des enfants en création littéraire et en expression littéraire. C'est ça que j'essayais de dire. Bon. On vient de commencer à travailler sur un projet d'entente aussi avec la Nouvelle-Écosse. Et j'ai ma petite horloge là. Et puis de faire d'autres genres de projets comme ça et avec avec les partenaires, dont le Forum de l'emploi qui va avoir samedi. Alors, encore un truc COVID, maintenant c'est national au lieu d'être limité à Tulane en personne. Mais c'est important, ces choses-là, pour ouvrir les yeux des élèves à la francophonie en dehors de la salle de classe. C'est un travail qui est passionnant, mais c'est un travail qui prend du temps. Et on espère que même on est un petit bébé dans l'OIF, que ça et que la jeunesse va nous aider à vraiment prendre notre place encore plus dans les années à venir. Et je vous remercie. Merci beaucoup, cher Peggy, pour cette excellente intervention. Je pense qu'effectivement, vous avez bien résumé l'importance de donner un petit peu un cadre aussi à cette francophonie, aussi bien via la participation au Congrès mondial acadien que la participation à l'OIF, que l'organisation de forums. Voilà, je pense que ce qui est vraiment important et ce qui constitue une réelle opportunité pour la francophonie louisianaise, c'est d'arriver à fédérer et d'arriver à avoir des interlocuteurs qui puissent travailler ensemble aussi bien en Louisiane qu'à l'international. Donc, merci beaucoup pour cette intervention qui assure également une très bonne transition vers ce que va nous dire Scott Hilton. Donc, Scott est le cofondateur avec moi de la Fondation Nous et il a notamment eu l'opportunité de travailler sur les enjeux associés à la francophonie louisianaise pendant de nombreuses années, notamment à travers l'initiative qui a conduit à l'adhésion de la Louisiane donc à la francophonie, qu'il a notamment conduite en lien avec le Codophile en tant que représentant de la société civile. Et donc aujourd'hui, Scott va revenir pour nous sur ces enjeux associés à la jeunesse, à la société civile. Donc Scott, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci au consul général et à Mme Pihen pour leurs interventions. Ayant moi-même grandi en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, j'ai toujours perçu le français comme étant synonyme de voiture et sur le monde. Et je pense qu'il s'agit d'un point là essentiel. Il me semble très important que les jeunes Louisianais puissent avoir ce point en tête et puissent s'approprier le français, aussi bien dans sa projection vers l'international que vers l'avenir. Selon moi, l'adhésion de la Louisiane à l'OIF contribue à cette prise de conscience et elle est donc synonyme de nombreuses opportunités que je souhaiterais présenter selon 3 volets. Tout d'abord, cette adhésion permet aux francophones louisianais de rencontrer de manière renforcée un écho à l'international. Les cultures francophones et créolophones de Louisiane sont bien sûr uniques, qu'il s'agisse de la musique, de la cuisine ou encore de l'architecture. Cela peut toutefois parfois nous isoler au sein des États-Unis et freiner les efforts de revitalisation en cours. En grandissant, on entend parfois pourquoi parler le français quand tout le monde parle déjà l'anglais. Et malheureusement, mais cela constitue un enjeu essentiel chez nous et je pense que l'OIF est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que notre francophonie s'inscrit dans le cadre d'un vaste réseau.
Donc, les priorités de l'OIF, qui portent notamment sur l'importance du multilinguisme, de l'éducation ou encore de la jeunesse, correspondent pleinement aux enjeux auxquels nous faisons face en Louisiane. Il est ainsi important que le français et l'anglais puissent cohabiter au même titre et que nos enfants puissent être éduqués en français et que les jeunes puissent s'impliquer dans des projets innovants. Cela sera déterminant pour l'avenir de notre francophonie. Selon moi, l'OIF offre ainsi un cadre propice à l'échange de bonnes pratiques. Il est important que la Louisiane puisse bénéficier de l'expérience d'autres régions au pays qui font face aux mêmes enjeux que nous. Je pense notamment aux régions où le français est une langue minoritaire. Et à partir de là, et c'est le deuxième point dont je souhaiterais parler, il est important que nous puissions nous appuyer sur cette projection vers l'international pour accompagner l'émergence de projets innovants et inciter la société civile, qu'il s'agisse d'étudiants, d'entrepreneurs, d'artistes ou encore de militants associatifs, à développer des projets en français. Notre adhésion à la francophonie constitue une source d'inspiration. À nous de transformer cette inspiration en projets concrets qui permettront de donner vie à notre francophonie et de l'inscrire dans la durée. Et les réussites d'aujourd'hui deviendront les modèles de demain et inciteront notamment les plus jeunes générations à poursuivre leurs apprentissages du français et on voit les applications concrètes en Louisiane comme à l'international. Donc, cela permettra également de capter de nouveaux publics et notamment des publics anglophones en mettant en lumière le dynamisme associé à la francophonie. Donc, ce type de projet de public est essentiel en vue de pouvoir conduire à une revitalisation à plus large échelle et il est donc important de rester dans une logique d'ouverture. Cela me conduit à mon troisième point. Plus nous continuerons de développer des projets en français, plus la Louisiane aura le potentiel de s'inscrire comme une pôle d'attractivité aussi bien aux États-Unis qu'à l'international. Donc, la francophonie représente 16% du PIB mondial et rassemble près de milliards de personnes. Donc, les opportunités économiques sont donc particulièrement nombreuses et la Louisiane a le plein potentiel de se positionner comme ayant un avantage comparatif lorsqu'il s'agit de rendre des services en français. Donc, je souhaite que nous puissions être vus comme une porte d'entrée vers les États-Unis pour les entreprises francophones. Et cela me fait notamment penser à une étude publiée par le Consulat général de France cette semaine, revenant sur la présence de nombreuses entreprises françaises en Louisiane, comme nous avons abordé. Et notre culture francophone constitue un réel atout, un patrimoine immatériel pouvant donner lieu à de nombreuses opportunités. Prenons un exemple concret, les touristes ne viennent pas en Louisiane pour visiter uniquement le sud des États-Unis, ils viennent aussi parce qu'ils sont attirés par notre héritage francophone et créolophone. Donc même si cet exemple est un peu folklorique parfois et représenté dans sa représentation, cela montre que nous avons une culture unique et une réelle attractivité qui peut bénéficier au plus grand nombre de personnes. Donc, en conclusion, notre adhésion à la francophonie nous permet de valoriser notre appartenance à une communauté internationale dynamique, ce qui est, selon moi, propice au développement de projets en français. À plus long terme, cela pourra ainsi permettre de positionner la Louisiane comme un pôle d'attractivité francophone. Et j'ai adopté ici une approche prospective, mais il est important de rappeler que ce mouvement est déjà bien enclenché. L'on observe notamment et plus encore depuis l'adhésion de la Louisiane à l'OIF, une incroyable énergie sur le terrain et émanant notamment d'un public jeune. Et c'est pour cette raison que Rudy et moi avons décidé souhaité créer la Fondation Nous, qui se donne pour objectif de faciliter les échanges entre la Louisiane et l'ensemble du monde francophone et d'accompagner l'émergence de projets en français. Donc, je pense qu'il s'agisse de... nous sommes ravis de constater qu'il existe une immense
intérêt pour la francophonie en Louisiane. Je pense qu'il s'agisse d'un projet expo avec le Togo, d'organiser une conférence avec le Québec ou encore de questions portant sur les entreprises françaises. L'on nous contacte très fréquemment et ça nous fait très plaisir. Donc, les opportunités sont réelles et saisissons-les. Merci. Merci beaucoup, Scott, pour cette excellente intervention. Voilà, on est vraiment ravis d'avoir pu entendre vos 3 interventions et je tiens à remercier les 3 intervenants. Voilà, je pense que c'était vraiment bien de pouvoir confronter vos points de vue et surtout, on voit qu'il y a un regard commun, effectivement, qui émerge, notamment vis-à-vis de la construction et du renforcement de cette francophonie en Louisiane. On voit que voilà, il s'agit vraiment de donner un cadre et à partir de là, voilà, de continuer à développer l'existant, de continuer à rassembler les francophones, de continuer à motiver notamment les jeunes voilà, pour qu'ils puissent continuer à pratiquer leur français et que pour eux, ce français puisse également être synonyme d'opportunité. Donc, je pense que là, on touche vraiment le point central en matière d'opportunité. Et comme vient de le rappeler Scott à l'instant également, donc il est important de pouvoir travailler vraiment avec la société civile et de pouvoir donner vie à des projets pour également aller plus loin et avoir une vision un peu plus de long terme et vraiment de positionner la Louisiane comme encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui, comme vraiment un pôle d'attractivité francophone et attirer voilà, aussi bien des investissements que des coopérations culturelles ou voilà, la mise en place de coopérations institutionnelles. Donc vraiment, merci à vous 3. C'était un plaisir d'entendre vos interventions. On va maintenant passer à une session de questions-réponses. Donc les participants ont pu poser leurs questions dans le chat. Donc, je vois qu'on a beaucoup de questions. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais vous adresser maintenant. Voilà, donc la première question, peut-être pour vous, monsieur le consul général. Donc, je vois que Peggy a déjà répondu donc, par écrit, mais je pense que ce serait bien de pouvoir revenir un petit peu là-dessus. Donc, cette question porte sur voilà, la coopération décentralisée et la question est formulée comme suit. Donc, comment peut-on mettre en place des projets en partenariat avec des villes françaises et quel type de projet pourrait être mis en place? Donc, peut-être si vous souhaitez répondre à cette question, monsieur le consul général, pour nous rappeler ce qui est fait un petit peu en matière de coopération décentralisée en France. Bien sûr, c'est un axe très important pour le développement de la francophonie ici. On ne part pas de zéro parce qu'il y a beaucoup de partenariats qui ont déjà été noués. Je vous en donne 3 exemples. Récemment, la Nouvelle-Orléans, donc en 2018, a noué un jumelage avec Orléans. Et donc, quels ont été les domaines d'intervention qui ont été identifiés? C'est essentiellement culture, jeunesse, éducation, mais aussi tourisme. Et un autre axe, c'était le développement durable. Parce que, évidemment, entre l'aménagement de la Loire et ceux du Mississippi, il y avait des choses à partager. Deuxième partenariat qui me vient à l'esprit, c'est celui de Lake Charles avec Perpignan. Quand je suis allé à Lake Charles la première fois, le maire Nick Hunter m'a montré un énorme accord avec Perpignan. Et là, on s'efforce de le revitaliser parce qu'effectivement, pour faire vivre un jumelage, il faut des visites bilatérales. Et c'est vrai que parfois en France, ça se perd, enfin pas qu'en France, des 2 côtés d'ailleurs, ça se perd un peu. Les maires et les délégations étant tellement occupés à gérer leur métropole qu'un déplacement à l'international, c'est déjà compliqué. Il faut des délivrables, comme on dit. Donc, il faut avoir des accords ou une délégation économique, et ça se montre. Il y a 15 jours, j'ai été sollicité par un habitant francophone, très mobilisé, de Bâton Rouge, qui me faisait part de ses difficultés pour revitaliser le partenariat avec Aix-en-Provence. Alors, si c'est une belle ville, c'est Aix-en-Provence, en France. Un vieux partenariat aussi, mais il y a eu des élections, les maires changent, les équipes se renouvellent. Et donc, c'est aussi le rôle du consulat de remettre un peu d'huile dans les machines, hein, et d'essayer de refaire nouer les contacts. Ça, ce sont des choses très concrètes. Ce qui marche aussi très bien, et les villes y sont très attentifs, c'est tout ce qui est échange scolaire. Alors que ce soit par Zoom, alors avant le Covid, avec le Covid, Peggy on en a fait beaucoup, mais même avant, je me rappelle avoir fait un Zoom à Audubon avec une école à Marseille, avec le consul américain à Marseille. C'est toujours très vivant, ça incarne la relation. C'est toujours très intéressant de voir les enfants converser grâce au français. Et puis évidemment, il y a une dimension culturelle parce que les enfants aiment bien montrer un peu leur culture, donc, ou la culture de l'autre. Donc,
Ça, c'est toujours très intéressant. Mais je pense que vraiment, au-delà des institutions, c'est plutôt aux associations aussi, à la société civile de se mobiliser sur des projets. Vous voyez, je vous cite Orléans. Orléans, il y a eu, dans le cadre du partenariat au Covid, il y a une association orléanaise qui a envoyé ici à la Nouvelle-Orléans des masques de haute couture, en fait, fait en tissu, mais très joli, très bien conçu. Voilà, donc en lien avec la mairie. Alors la mairie s'occupait de l'acheminement, du dédouanement, etc. Mais c'est ça qui peut faire vivre ces partenariats. Il y avait une autre question, vous ne me donnez pas la parole, mais je voulais simplement rebondir. J'ai vu, je pense que Peggy va rebondir aussi dessus, sur le fossé entre les parents et les enfants et comment se reconnecter. Oui, évidemment, il y a beaucoup de parents d'élèves qui ont mis leurs enfants dans des programmes d'immersion parce que leurs parents parlaient français mais ne parlaient plus à la maison. Donc, ils voulaient reconnecter les petits-enfants avec leurs grands-parents, première chose. Et puis, deuxième chose, oui, il y a aussi tous ces jeunes qui apprennent le français. Et je pense que l'avenir de l'enseignement, alors, vous inquiétez pas, Peggy, hein, on va continuer, nous, la France, à envoyer détacher des enseignants. Mais l'avenir est quand même, si vous avez à peu près 6 000 élèves en Louisiane qui parlent très bien français, alors on peut espérer que, je ne sais pas, 2-3% pourraient devenir enseignants de français dans des écoles d'immersion. Et ça serait formidable que des jeunes Américains enseignent à leurs compatriotes du français et qui voient l'intérêt. Donc ça, c'est le programme Escadrille. Peggy, vous pouvez aussi en parler. Mais ça, on pense que c'est une très belle initiative. Oui, en fait, c'est le but, hein, d'avoir notre propre force d'enseignants louisianais qui enseignent le français aux Louisianais. Je pense que Jimmy DeMangio, le fondateur du Codophile, avait probablement l'impression qu'il aurait, en 50 ans, créé cette force d'enseignants, mais ça prend du temps. Mais on en a quelques-uns par année qui graduent à l'université de programmes d'éducation et qui se dirigent en immersion. Et on les encadre et on leur donne des bourses d'études. Il y a certainement beaucoup de motivation financière pour les aider. Et oui, on continue à travailler là-dessus. Et je crois qu'on est rendu à 28 ou 20, une trentaine, on a arrondi une trentaine d'enseignants qui ont passé par un programme de bourse du Codophile pour devenir enseignants. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que zéro, c'est mieux que rien. Et c'est 30 enseignants qu'on n'a pas besoin de recruter à l'étranger. Alors, des petits pas, hein? Merci beaucoup à vous deux pour cette réponse très complète et j'en profite pour rebondir là-dessus. Donc, Peggy, vous nous avez parlé des écoles d'immersion. Je vois qu'on a une question dans le chat voilà, qui nous demande si vous pensez qu'à l'horizon 2030, la Louisiane comptera une population francophone plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez répondre à cette question très prospective. Alors, disons que j'ai beaucoup d'espoir que la population francophone va continuer d'augmenter. Est-ce qu'on va atteindre 1 million comme il y a déjà eu? Je ne sais pas. Je ne veux pas avoir l'air pessimiste ni trop optimiste ou vivre avec les licornes là, dans les champs et plutôt les lutins de la Saint-Patrick. Mais oui, certainement en avoir plus qu'on en a aujourd'hui et le mettre plus visible. Et il y a des petites choses qu'on fait, par exemple, la ville de Lafayette où je suis. On a travaillé avec eux pour faire la traduction. Ils vont faire des nouveaux panneaux pour dire le parc est par là, le State Park ici, enfin, les pistes cyclables. Et on a tout traduit ça pour eux et ils vont, je ne sais pas quand ça va être officialisé ou acheté ou bâti, mais ça va être bilingue. Alors, c'est des petits efforts que les villes font. Et bon. Et la signalisation bilingue existe déjà au centre-ville et dans plusieurs villes de la Louisiane. Et on continue à travailler là-dessus. Ça, c'est la partie du travail qui n'est pas éducation. On fait des choses comme ça. Parfait, merci beaucoup. C'est très intéressant. Et je vois également une question qui pourrait peut-être s'adresser à Scott, qui porte sur la manière dont on peut projeter également la francophonie louisianaise dans son rapport aux autres régions francophones des États-Unis. Comment est-ce qu'on peut développer des projets intra-États-Unis, on va dire, en associant voilà, éventuellement d'autres régions américaines?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant. Il y a des millions de francophones aux États-Unis, donc au Michigan, en Floride, New York. Et ce qui est assez intéressant, on voit ça dans notre travail actuellement, et ça c'est dans la société civile, mais on travaille pas mal avec des différents projets dans d'autres endroits. Donc, je pense effectivement d'avoir le statut, on fait désormais partie de la francophonie, ça peut animer l'action aux États-Unis et les gens veulent travailler avec la Louisiane et je pense qu'il y a pas mal d'axes de coopération. Donc, on travaille par exemple avec, c'est une librairie à Détroit, c'est la Caribou à lunettes, on peut communiquer sur la distribution des livres pour les enfants, ce qui est très applicable en Louisiane avec toutes les écoles d'immersion. Et je pense qu'on va avec du temps et on peut continuer à renforcer ces liens. Parfait, merci beaucoup. Une autre question qui est un petit peu similaire, voilà, mais qui se tourne vers l'extérieur, vers une région voisine, donc vers les Antilles. Donc peut-être pour vous, Monsieur le Consul général, donc c'est voilà, quelqu'un nous demande ce qui peut être fait voilà, au sens large ou ce qui est fait pour rapprocher la Louisiane des Antilles. Et donc je pense notamment aux Antilles françaises. Alors, je pense qu'Émilie pourra répondre parce qu'on a eu, il n'y a pas longtemps, un échange avec Memorial Act en Guadeloupe. Juste avant de répondre à cette question, je vais simplement réagir sur l'avenir de la francophonie parce que je vois souvent dans la presse, et notamment de la part de militants francophones ici, un certain pessimisme, un certain déclinisme en disant « Oh, il y a 50 ans, il y a 60 ans, on était des millions, on n'est plus que 100 000 ou 200 000. » Qu'importe, vous pouvez être 10 et faire du bon boulot. Ce n'est pas la question. Et vous êtes loin d'être 10, en fait. Moi, je suis très impressionné du dynamisme. Je suis là depuis 4 ans. Il y a des choses qui n'existaient pas il y a 4 ans. Vous n'existez pas, Fondation Nous. Télé Louisiane n'existait pas. Le Bourdon francophone, on n'entendait pas parler. Tintamarre vivotait. Voilà, Binous USA, qui sont deux profs à la Fourche qui font un podcast où ils parlent évidemment francophonie aussi. Toutes ces plateformes n'existaient pas. Et la Créole Show, c'est la même chose. Et elles sont en train de se regrouper de l'année de la visibilité. Demain, il y a une journée spéciale Louisiane à France 24. S'il n'y avait pas de dynamisme, s'il n'y avait pas c'était pas visible, s'il n'y avait pas de population francophone, France 24 n'y consacrera pas une journée. Il y a suffisamment de crises dans le monde à couvrir. Ce que je veux dire, c'est que il faut un peu cesser on parlait d'autoflagellation hein, avant, on ne peut pas parler français à la maison, mais les jeunes générations, il ne faut surtout pas avoir ce réflexe-là. Il faut être fier de cet héritage, si vous l'avez. Si vous apprenez le français dans une école d'immersion, vous n'êtes pas d'origine francophone, c'est extraordinaire d'avoir une deuxième langue. C'est extraordinaire. Si les petits Français, les petites Françaises pouvaient parler aussi bien en anglais à 6 ans, 7 ans, que les petits Louisianais parlent français, vraiment, ça serait extraordinaire. Donc, c'est vraiment une source de fierté. Et je pense qu'il faut arrêter de se comparer à ce qui s'est passé il y a 100 ans, comme les questions que je reçois tous les mois, c'est est-ce qu'on regrette que la France ait vendu la Louisiane. On ne refait pas l'histoire. On la vit et on se projette. Et moi, je suis très, très impressionné par tous ces efforts et je suis plutôt optimiste sur la suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers. C'est un travail, c'est un combat et ça demande un dispositif, ça demande des ressources et de l'énergie. Mais je pense que vraiment, il faut être optimiste. Pointe-aux-Chiens aussi, je vois les questions sur Pointe-aux-Chiens. Oui, on a été alerté sur la situation de Pointe-aux-Chiens. On s'est déjà rendu à Pointe-aux-Chiens à l'école. Ce n'est pas parce que le chef est moins francophone de la tribu est moins francophone que le précédent qu'il n'y a pas une perspective. Il faut simplement voir si les parents d'élèves sont d'accord, si le board est d'accord, que dit le superintendant, est-ce qu'il y a des ressources pédagogiques, est-ce que le CODOFI peut mettre des profs, etc. Ce n'est pas simplement agiter le drapeau, c'est une réflexion stratégique en fait. Mais oui, on suit évidemment la situation et on est toujours très respectueux des autorités louisianaises et des Louisianais. Ce n'est pas la France qui impose l'ouverture, la fermeture d'école, absolument pas. C'est un dialogue. Les Antilles, oui, c'est très important. C'est naturel d'avoir un rapprochement. Il y a déjà eu des échanges dans les deux sens. Il y a aussi des profs qui viennent des Antilles, qui sont très heureux ici. Et évidemment, mais je pense que la réflexion, elle doit être plus régionale encore que simplement Louisiane-Antilles. C'est une réflexion qu'on doit aussi avoir, par exemple, avec nos collègues à Miami, qui ont une grande programmation sur les Antilles. Ils ont aussi un festival Tout le Monde. Donc ça, c'est important. Je pense qu'une des pistes de travail sur lesquelles, en tout cas, le consulat travaille actuellement, c'est tout ce qui est mémoire de l'esclavage. Et ça, on y est très attentif. Et je pense que ça va prendre d'autant plus d'importance dans les années à venir.
Donc, on est en train de travailler à un projet de visite importante. Mais je pense que c'est un angle aussi que l'on peut mettre en place. Et puis, vous avez des universités aussi qui ont de très grands experts de la culture des Antilles, que ce soit à LSU, à Tulane, notamment à Lafayette. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Pour dire les choses, on est un peu pris par le quotidien et on a un peu de mal parfois à redynamiser tout ça. Mais moi, je trouve que ça fait tout à fait sens. Ouais. J'ai été un peu long. Merci. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Et je pense effectivement que ce que vous avez dit est très, très intéressant sur voilà, le lien entre le passé et l'avenir. Je pense qu'il est vraiment important de pouvoir être tourné aussi vers l'avenir. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on a souhaité se concentrer sur cette question des opportunités pour un petit peu être plus prospectif et voir un petit peu ce qui pouvait être fait. Et on voit effectivement via les différentes interventions et également via les questions des participants que les axes de coopération, de développement de cette francophonie sont très, très, très nombreux. Voilà, je vois que l'heure passe, donc on va peut-être prendre juste une dernière question. Je ne sais pas si nos intervenants souhaitent répondre à une question spécifique ou si vous souhaitez que j'en choisisse une dans la liste des questions. Il y a plusieurs questions. Ben, j'ai mis à 2 ou 3 endroits. J'invite les gens à m'envoyer un courriel si c'est pour étudier ou si c'est pour un projet avec des écoles ou si c'est pour être recruté. Il y a trop de particularités pour entrer dans ces détails-là. Mais est-ce que quand vous allez mettre ça sur Facebook, peut-être mettre nos emails, que les gens peuvent nous contacter, ou certainement en faisant un petit Google Codophile, vous allez trouver une adresse au moins générique, sinon la mienne. Et j'invite les gens qui ont des questions comme ça particulières à m'envoyer un courriel et ça va me faire plaisir de leur répondre. Bien sûr, merci beaucoup. Et j'indique à l'instant donc l'adresse courriel de la Fondation Nous, générique donc dans le chat. Donc, si vous souhaitez nous adresser vos questions, on pourra aussi ensuite les rediriger donc vers nos intervenants d'aujourd'hui afin qu'ils puissent vous répondre. Voilà, le temps passe vite quand on parle de sujets intéressants, mais voilà, je tiens vraiment à remercier nos 3 intervenants d'aujourd'hui. Je pense qu'on a vraiment eu un tour d'horizon très, très complet de la francophonie en Louisiane, de ce qui peut être fait. Voilà, on a une direction qui se dessine et on la voit de manière très, très claire, c'est-à-dire cette idée de continuer à consolider ce qui existe, de continuer à donner un cadre, de continuer à travailler ensemble et vraiment d'avoir un objectif de développement tout en restant dans une logique voilà, très, très ouverte envers les différentes régions francophones, que ce soit en Louisiane, aux États-Unis ou à l'international. Donc, bravo à vous 3 et encore merci pour ces interventions. Et merci. Et j'en profite également pour remercier donc, nos participants qui ont été très, très actifs aujourd'hui et qui nous ont posé beaucoup, beaucoup de questions. Donc, malheureusement, on n'a pas eu le temps voilà, de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vois que c'est toujours un sujet. À chaque fois qu'on organise des conférences, on a toujours beaucoup de questions. Donc, c'est toujours un sujet qui passionne et finalement, on peut s'en féliciter. C'est bien de voir que la francophonie louisianaise conserve une visibilité, pas uniquement en Louisiane d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on a des participants qui sont dans de très nombreux pays. Donc voilà, merci à vous tous de vous être connectés, d'avoir participé, d'avoir été engagés et d'avoir voilà, posé vos questions et d'avoir montré un petit peu que le dynamisme se passe aussi voilà, du côté du public. Donc malheureusement, on va devoir voilà, couper ce webinaire. Voilà, et pour le mot de la fin, je tiens vraiment à dire un grand, grand merci à tout le monde. Au revoir à tous et bonne journée.